j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième édition de All Wanty Haul. Ces nouveautés scrap qui sont sorties ou qui vont sortir, est-ce que ça vous plaît ou pas du tout? Est-ce que vous achetez ou pas? Bien évidemment, vous aurez mon avis très tranché sur chaque collection ou chaque objet, article, au choix. Comme ça vous a bien plu la dernière fois et moi ça me plaît aussi de faire ce genre de vidéo, j'essaie de le faire dès qu'il y a des nouveautés qui sortent. Alors je ne vois pas tout malheureusement, donc si vous voyez des nouvelles collections qui sortent, vous pouvez me les envoyer sur Instagram par message. Et comme ça elles apparaîtront dans la vidéo, ça sera beaucoup plus fun d'avoir beaucoup plus de collections à commenter. Donc on va commencer de suite. Nous avons de quoi dire aujourd'hui. Peut-être pas forcément bien. Alors première, enfin c'est pas collection, c'est un kit. C'est le kit Traveler's Notebook de Studio Calico spécial Disneyland. Voilà. Alors, première chose que je tiens à dire, c'est que pour acheter ce kit, il faut être fan de Disney, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors dans le kit, vous avez un TN, vous avez deux planches d'alphabet rose pâle, un washi tape doré, une planche d'étiquette couleur mint, un washi tape vert, enfin avec des bandes vertes, roses, vert clair et rouge avec des petites étoiles blanches et un tampon qui je pense doit être en 10 par 15 parce qu'il n'a pas l'air super grand. Alors personnellement moi je n'aime pas Disney, c'est pas quelque chose qui me tente, j'ai pas trop envie. Je suis déjà allée quand j'étais petite, voilà, mais parce qu'on m'a amené. Mais c'est pas un endroit où j'irai passer quelques jours. Je suis pas dans le délire de Disney, mais ça a été de toujours. Quand j'étais petite, je regardais les Disney, mais en grandissant, c'est vraiment pas mon truc. Donc y aller, ça me dit pas non plus pour le moment. Donc moi, c'est un truc que je n'achèterai pas. Ce que je trouve dommage, alors l'idée est bonne. Franchement, l'idée est bonne pour ceux qui aiment documenter leur voyage à Disney. Par contre, je trouve que niveau matériel, c'est un peu léger au niveau du kit. J'aurais dit qu'il manque quand même une planche de stickers, un truc un peu sympa, ou avec des phrases ou des petites icônes, je sais pas, mais en fait ça fait un peu vide ce kit. Donc il est vendu, je crois, à 26 $, sachant que vous devez avoir, je pense, 6 $ de frais de port, donc ça reste quand même moins cher qu'un kit Traveler Notebook de base, pardon. Mais je trouve un peu vide, donc pour moi c'est non en fait, j'aime pas. Et de toute façon, vous êtes à 76% à dire que c'est bof, voilà. Et 24% à aimer, donc voilà, non c'est pas... C'est une bonne idée, mais c'est pas l'idée du siècle, donc voilà, non, le kit est un peu vide, c'est dommage. Ensuite, on a la nouvelle collection Travel d'Ali Edwards. Alors cette collection, qu'est-ce qu'elle me fait parler? Cette collection, c'est j'aime pas, je l'achète pas. Alors moi, je suis en grande discussion avec moi-même. Est-ce que je la prends? Alors quand elle est sortie, franchement, j'étais grave déçue. Parce qu'elle a fait des collections voyage l'année d'avant et celle d'avant qui étaient vachement mieux, je trouvais. Là, en fait, je trouve que l'association des couleurs, c'est des associations de couleurs que je n'aime pas. C'est-à-dire que c'est rouge, jaune, vert, bleu. Et il y a du noir et du blanc. Donc en fait, elle a mis toute la palette des couleurs dans une collection. Le kit principal est quand même pas mal si on fait abstraction des couleurs. Parce qu'on a des petits mots en chipboard, on a des petites pochettes en craft, on a des stickers mots, on a des petites icônes en puffy stickers, on a des genres de petites décorations en acétate, enfin les petites sont quand même grosses. On a des petits cercles aussi en plastique et il y a des décorations en... comment dire? En plastique, pas dire effet cuir, mais vous voyez un petit peu ça a été fait plastique pas cheap quoi. Et des cartes 10 par 15 et 7,5 par 10, voilà. Alors, je vais juste regarder vous, est-ce que ça vous plaît? Ah, c'est un peu serré là. Vous êtes 52% à dire que c'est bof et 48% à trouver ça pas mal. Alors moi ce que je trouve cher, enfin, rien à voir cette phrase. Moi ce que je trouve un peu dommage, donc si on prend le kit principal, ça peut aller pour une collection, je trouve que le prix est correct, c'est 29 $. Avec les frais de port, vous en avez pour à peu près 36 $, donc ça doit faire une trentaine d'euros, une petite trentaine d'euros. Franchement ça passe.
Par contre, si vous prenez tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 tampons, déjà les tampons sont vendus 15 $. Il y a beaucoup de choix au niveau des embellissements, donc comme d'habitude, sauf que si vous prenez tout, vous en avez pour, je pense, au moins 100 $. Je trouve ça un petit peu dommage. Je sais pas, c'est cher, je trouve ça cher en fait. Et au final, plus je la regarde, et en fait, plus je me dis que j'achèterai pas, parce qu'en plus, comme on la voit un petit peu de partout, voilà, pour l'instant, je suis pas prête. Je suis pas prête à l'acheter, et c'est pas... Elle est jolie, mais c'est pas genre waouh, je suis pas prête à investir mon argent là-dedans. Alors, vous qui n'êtes pas, par exemple, si vous n'êtes pas, vous n'utilisez pas, pardon, les produits Ali Edwards, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cette collection. J'aimerais bien savoir votre avis pour... l'avis des gens extérieurs, on va dire. Moi j'ai déjà les kits, donc je connais le style, mais là ouais c'était pas la folie. Alors on reste chez Ali Edwards avec une nouvelle collection, décidément on ne l'arrête plus. Collection Up and Downs. Alors pour documenter les bons moments et les mauvais moments. Alors déjà, je sais pas si vous remarquez quelque chose, quand on regarde cette collection, les couleurs elles font penser à la collection de Craft Paper Magical Forest, ça s'appelle comme ça il me semble. Parce que c'est ce bleu canard avec ce orange et puis des couleurs un petit peu plus douces comme du bleu clair avec du orange un petit peu pastel, on va dire ça. Je trouve que le rendu est très joli, c'est assez original. Par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, voilà, ça change. Par contre, le prix. Donc le prix là, de la photo du kit, c'est le bundle en fait. C'est à peu près tous les embellissements, on va dire, regroupés dans un kit avec les cartes et tout. Il me semble qu'il y a à peu près tout. Hein. Ouais. On est sur 54 $. J'ai pas essayé de mettre dans mon panier pour voir les frais de port qui étaient associés à ça parce que ça doit peser quand même pas mal. Et voilà, donc vous pouvez tout prendre à part. Je pense qu'il y a tout dans ce kit. Ouais, il y a tout dans le kit. Moi je suis pas emballée parce que c'est pas un kit que j'ai envie d'utiliser pour documenter dans mon album. Je préfère utiliser les kits, donc le kit pour mon Project Life, là, le Stories by the Month. Là, je suis pas hyper emballée. En plus, le prix me freine complètement. Donc voilà, c'est assez cher. Donc à rigueur, ouais, j'allais dire même pas en digital, non mais je suis pas, voilà, c'est pas mon truc cette collection. Donc et vous aimez à 58% et 42% à ne pas aimer. Mais je comprends pourquoi vous aimez parce qu'elle est vraiment jolie cette collection. Donc voilà. Ensuite, on passe à la nouvelle collection. Alors là, mais... nouvelle collection, alors d'Amy Tangerine. Alors, Amy Tangerine, c'est spécial, hein, on aime, on n'aime pas. Elle a son style. Par contre, alors là, c'est la collection, c'est... Attendez. Late Afternoon, je crois. Late Afternoon. C'est quasiment la même que celle de l'année dernière. Celle que j'avais achetée, c'était... plus celle que j'ai fait mon mini-album avec. Bref, je l'ai retrouvée, donc c'est la collection d'automne. Les couleurs sont quasi les mêmes. La palette, c'est la même. Les motifs, on retrouve un peu les mêmes, puisqu'on a des petites fleurs, on a des feuillages, on a des motifs léopards, donc ça c'était déjà dans la collection de l'année dernière. Et au niveau des embellissements, alors c'est très varié. Donc au niveau papier, donc il y a des blocs 6 par 8, 12 par 12, on a des washi, on a des alphabets, phrases stickers, ça y était déjà aussi, donc une planche de stickers normale. Après il y a un traveler's notebook, il y a un tampon, enfin voilà. C'est exactement les mêmes motifs que la collection d'automne l'année dernière. Je vous invite à aller voir sur par exemple scrapbook.com si vous voulez retrouver la collection de l'année dernière. J'arriverai pas à retrouver le nom. Je ne sais plus. Donc là encore, c'est pas original, c'est du réchauffé, on change de couleur. Là à un moment, il va falloir nous servir un peu autre chose les gars, parce que moi je sais pas vous, mais ça va faire un an quasi, puisque la dernière collection que j'ai achetée c'est la collection d'hiver, Craft Paper.
je n'ai rien acheté en collection de designer ou de marque parce qu'il n'y a rien d'innovant. Et c'est pas fini avec ce que je vais vous montrer après. Alors résultat, sur cette collection réchauffée, on est 57% à dire what the fuck, qu'est-ce que c'est, et 43% à aimer. Voilà. Je vous comprends, c'est pas la folie. Ensuite, dans le même genre, on passe à la collection Paige Evans qui est passée donc chez American Craft qui s'appelle Go the Scenic Route. Alors ben là, c'est la touche Paige Evans, là aussi. Moi, j'ai trop aimé les collections Paige Evans il y a peut-être 2-3 ans. Donc, il y avait la Pick Me Up. Voilà, Pick Me Up, elle était vraiment bien. Celle d'après, j'avais acheté Horizon qui était bien, mais déjà... commencé un petit peu à me saouler, j'avais fait un mini album avec et j'en pouvais plus de cette collection. Ouais. Donc là, eh ben, c'est la même touche de Paige Evans qu'on retrouvait chez Pink Paisley. Donc il y a des cœurs, papillons, des fleurs. Au niveau des couleurs, bah, c'est un peu les mêmes couleurs très vives qui mettent de bonne humeur. Hein. Voilà, la collection, donc il y a des die-cut fleurs, il y a des mots en puffy comme dans la collection Pink Paisley. Au niveau des papiers, pareil, bloc 12-12 et 6 par 12. Alors, au niveau des résultats, celle-là, elle vous a emballé. Vous êtes 60% à trouver ça joli. Ou à peut-être l'avoir déjà acheté, je ne sais pas. Et 40% à dire stop quoi. Stop, à un moment, faut arrêter. Mais je sais pas. Je sais pas, il faudrait quand même innover un petit peu, hein, parce que c'est un peu ennuyeux là. Et le meilleur pour la fin, les amis. La collection de Noël de Craft Paper. Voilà, donc tout le monde l'attendait, mais personne ne l'avait attendu au mois de juillet. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je sais pas trop. Est-ce qu'ils ont anticipé les ruptures et les gens qui ont gueulé les 2 dernières années parce qu'ils sortaient en mois d'octobre et qu'en fait il n'y avait déjà plus rien? Tout le monde se ruait dessus et du coup ben, personne ne pouvait l'avoir. Je pense que c'est ça. Alors la collection qui s'appelle Et Santa, alors je peux pas dire qu'elle est moche parce que c'est joli comme collection, c'est une collection de Noël. Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est du réchauffé des collections précédentes. Donc on retrouve des motifs donc, de la collection Merry Days, on retrouve des motifs de la collection de l'année dernière qui s'appelait Hello Snowflakes, il me semble. Donc là c'est plus centré quand même Père Noël, l'année dernière c'était plus hiver. Voilà. Après, moi perso, là elle sort maintenant, j'ai pas envie d'acheter au mois de juillet, enfin au mois d'août maintenant. Je suis pas dans le délire de Noël donc ça m'enchante pas spécialement. Après peut-être que je prendrai le petit bloc de papier et peut-être une planche de puffy ou je sais pas, mais voilà, pas plus parce que j'ai encore des restes de celle de l'année dernière et ça, je pense que ça va me suffire. Mais voilà, c'est pas innovant encore une fois, donc vous avez été plusieurs à m'écrire sur cette collection en me disant oui elle est jolie, et puis d'autres à me dire oh là là ça me saoule, c'est du réchauffé, voilà, donc ça je suis tout à fait d'accord avec vous, elle est jolie, mais voilà c'est un peu du réchauffé. Après j'en ai parlé donc avec ma copine Stéphanie, si tu passes par là. Elle qui me dit, comme elle utilise toujours les collections de Craft Paper, ça fait un fil conducteur dans son album chaque année. Donc oui, éventuellement, ça reste cohérent, voilà, d'utiliser toujours les mêmes, on va dire, marques et le même style, on va dire, de collection. Mais je sais pas, je m'attendais à un peu autre chose. Donc voilà, un petit peu déçue. Alors au niveau des résultats, vous êtes quand même... Alors j'avais marqué, soit j'achète ou c'est déjà fait, ou je passe. Vous êtes quand même 64% à marquer j'achète ou c'est déjà fait. Voilà, donc quand même ça vous emballe. L'industrie du scrap n'est pas terminée, donc voilà. Donc dites-moi si vous l'avez déjà acheté. Elle était dispo un petit peu partout. C'est vrai que moi j'ai passé une commande hier sur Kimidori pour acheter des pochettes de Project Club. J'ai même pas pensé à les regarder pour vous dire, tellement j'étais pas dans le délire. Mais voilà, je regarderai ça à l'occasion. Et puis s'il n'y a plus rien, ce n'est pas grave. De toute façon, il me reste plein de trucs. Donc voilà. Donc c'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu, cette deuxième édition de haul ou anti-haul.
N'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire ce que vous pensez des collections que j'ai montrées, si vous avez acheté ou pas du tout, si c'est moche ou si c'est beau. Voilà, j'ai trop hâte de vous lire. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!